Sanhedrin Daf Lamed Tet. Bonjour, aujourd'hui, la question, la grande question qu'on se pose tout le temps, quand est-ce que le Mashiach va arriver? Peut-être qu'à la fin de ce shiur, on aura une réponse. Notre Gemara, elle nous raconte comment, au nom de Rabbi Yochanan ben Chanina, il nous raconte comment avait l'air le 6e jour de la création du monde. La Gemara se trouve dans Daf Lamed Tet Amud Bet, et il nous donne vraiment l'emploi du temps qu'il y avait au courant de ce 6e jour de la création. Et la Gemara nous dit, la première heure de la journée, Hachem il a récolté la terre. La deuxième heure, il a fait la forme de l'homme. La troisième heure, on a pu reconnaître déjà les membres. La quatrième heure, il a reçu sa neshama. La cinquième, il s'est levé. La sixième, il a donné des noms. La septième, il s'est marié avec Chava, qui a été créée. Et la 8e heure, il a déjà eu Caïn et Evel qui sont nés. La 9e heure, nous dit la Gemara, il a eu la mitzvah de ne pas manger du fruit de l'arbre. La 10e heure, il a mangé. La 11e heure, il a été jugé. Et la 12e heure, il a été renvoyé du Gan Eden. Le Ben Ishraï, il nous dit que quand ici on parle d'heures, ici il y a quelque chose d'intéressant. Il nous dit que les heures qu'il y avait quand on parle de 6 jours de la création, ça ne veut pas dire forcément que chaque journée c'était une journée de 24 heures comme on le connaît aujourd'hui. Toute la notion de temps, elle était différente, comme on le sait tous aujourd'hui, même le temps il est relatif. Il est très possible que le temps se déroulait beaucoup plus lentement à l'époque, au moins pendant les 6 premiers jours, et qu'au fait, chaque jour de cette création, c'était des temps qui sont beaucoup plus longs. Le Ramban, dans Bereshit Aleph Gimel, on dirait qu'il dit un peu la même chose. Celui qui veut, il peut l'ouvrir là-bas. Pourquoi la création de l'homme a pris 12 heures? Le Maharal, il nous dit que ça vient nous apprendre que le but de toute la création, c'est la création de l'homme. Et c'est ça la raison pour laquelle il a été créé seul, et que la terre qui a servi pour le créer, elle a été récoltée du monde entier. Dans les Rishonim, il nous explique, beaucoup de Mefarshim expliquent que les 6 jours de la création, en fait, ils sont parallèles aux 6000 ans qui ont été désignés pour notre monde. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit que Bereshit, ça fait référence Bara Shit. Hachem, il a créé 6 millénaires dans lesquels va avoir lieu le monde. Après, c'est fini, c'est l'Olam Haba. Et les Rishonim, ils nous disent que les 6 jours de la création, ils sont parallèles à ces 6 millénaires, comme il est écrit dans Tehillim, que chaque jour pour Hachem, un jour de Hachem, c'est comme 1000 ans. Comme on le dit Shabbat, qui est l'Efshanim Benecha, qui est Yom Etmol, qui est avant. Et le Ramban, dans Rabbeinu Bechaye, dans l'Orach Chaim Akadosh, etc., dans beaucoup de Mefarshim, ils nous montrent comment, en fait, les 6 jours de la création, ils sont vraiment parallèles aux 6 millénaires. Pour ça, je suis intéressé d'ouvrir le Ramban. Le Ramban, il se trouve dans Parashat Bereshit, Perek Bet, Pasuk Gimel, sur le Pasuk Shabara Elokim La'asot. Et le Ramban, il nous montre comment tout est parallèle. Il nous dit, les 2 premiers millénaires, le monde, il était encore, il n'était pas encore, il n'y avait rien. Le monde, il était vide. Et ça fait référence, au fait, aux 2 premiers millénaires dans lesquels le nom d'Hachem n'était pas connu. La majorité des gens faisaient Avodah Zarah. Et Hachem, le nom d'Hachem n'était pas répandu dans le monde, comme il a commencé à l'être du temps d'Abraham Avinu. Donc ça, c'est le premier millénaire où c'était vraiment complètement vide. Le deuxième millénaire, il y avait quand même Noach, et il y a eu le Maboul. Et ça montre le parallèle, c'est la séparation qu'il y a eu entre le ciel et la mer. De la même manière que Noach, il a été séparé du monde entier pour être sauvé, pour continuer l'humanité. Dans le 3e millénaire, c'est parallèle
au troisième jour dans lequel il y a eu des arbres et des choses qui ont commencé à pousser. Ici, c'est comme Avram Avinu. Il y a les racines qui commencent à faire montrer extérieurement que ça commence à pousser. Le monde commence à transformer. Et c'est Avram Avinu qui commence à connaître Hachem et à faire publier le nom d'Hachem dans le monde. Le quatrième jour dans lequel pardon, ont été créés le soleil et la lune, il est parallèle au quatrième millénaire dans lequel les deux Bate Mikdashot ont eu lieu. Le premier Bate Mikdash, il est comparé au soleil, parce que c'est la plus grande des lumières. Et le deuxième Bate Mikdash, dont la résidence divine était un peu moins que dans le premier, et ça ressemble à la lune. Le cinquième jour, c'est les animaux qui ont été créés. Certains des animaux, ça fait référence au cinquième millénaire, qui commence 172 ans après que le Beth Amikdash a été détruit, et que dans ce millénaire vont dominer les goïms, qui sont considérés comme des animaux. Et le sixième jour aussi, nous dit le Ramban, le sixième jour ont été créés d'autres animaux, et puis par la suite, Adam Arishon. Alors, au début de la journée, nous dit le Ramban, les animaux ont été créés. Et donc, au début du sixième millénaire, il y aura encore les Goïms qui vont dominer. Et puis par la suite, Adam Arishon qui va être créé, le but de toute la création. Et c'est au fait le Mashiach qui va venir et dominer sur le monde entier. Et ici, il y a quelque chose de très spécial dans le Ramban. Il fait un calcul. Il dit que tout au début de la journée, il y a les animaux qui ont été créés. Et au Netzachama, Adam Arishon qui a été créé. Et si on veut faire la comparaison entre une journée et un millénaire, le Ramban il dit ici une date qui est très exacte. Quand est-ce que le Mashiach va arriver? Aux yeux du Ramban, c'est dans le sixième millénaire, donc 5118. C'était apparemment quelques années après que le Ramban, c'était plus ou moins dans la période où le Ramban lui-même existait. Et c'est ça, en fait, la date que nous donne le Ramban. C'est bien sûr une date qui est passée déjà il y a très longtemps. Et ici, il faut comprendre, parce que le Ramban, les Mefarshim, déjà, ils essaient d'expliquer ce que le Ramban est intéressé de dire. Pourtant, dans notre Gemara, on voit que Adam Arishon, il a été créé beaucoup plus tard. C'est vrai que la création, elle a commencé à la première heure de la journée, mais c'est quelque chose qui a pris du temps. Et jusqu'à qu'il a reçu sa Neshama, ça a pris encore quelques heures, et donc quelques centaines d'années, si on va faire la comparaison avec le sixième millénaire. Donc, dans le Shut Khatam Sofer, par exemple, Chelek Vav Siman Samech Aleph, il se pose comment est-ce que le Ramban il a fait ce calcul. Apparemment, le Khatam Sofer lui-même, il a un autre calcul. Et au fait, chacun des Mefarshim, avec leur grande attente pour que le Mashiach arrive, ils ont fait certains calculs que le Mashiach va arriver plus ou moins dans leur période. Il y a une certaine date qui nous a été donnée par le Gaon de Vilna. Il ne l'a pas écrit clairement, et elle est aussi basée sur la comparaison qu'il y a entre les 6 jours de la création et les 6 millénaires du monde. Le Gaon, sur le pirouge du Gaon de Vilna sur le livre Sifra des Tnuta, après qu'il a fait la comparaison entre le 6e jour et le 6e millénaire, il nous dit que si c'est comme ça, si on veut savoir, on veut faire le calcul exact, combien est considéré, combien d'années c'est au fait parallèle à chaque heure du 6e jour. Donc on prend le 6e jour, on le répartit en 24. Si maintenant on va prendre les 1000 ans du 6e millénaire et on les répartit en 24,
on va se retrouver avec avec 41 ans et 8 mois. J'ai fait le calcul, c'est très exact. 41 non, virgule 8, c'est exactement ce qui est parallèle à 1 heure de la première création. Et le Gaon, il nous laisse ici en l'air, et il dit la phrase suivante, Mikan teda ketsa geoula kshehu beita. Après que je t'ai déjà bien avancé dans le calcul, tu peux essayer de réfléchir quand est-ce que sera la date de la Géoula. Si la Géoula arrive beita, comme on le sait tous, il y a 2 dates que le Mashiach va arriver. Il peut arriver chaque seconde si on a le mérite, mais il va de toute façon arriver, si Chazvé Shalom on n'a pas le mérite, il va arriver par la promesse d'Hachem dans une certaine date. Donc il y a une date limite que c'est sûr que le Mashiach va déjà arriver. Et le Gaon nous dit, après que je t'ai expliqué la comparaison, le fait que le 6e millénaire, il est comparé, il est parallèle au 6e jour, et après que je t'ai fait le calcul des 48 heures, des 41 jours, je peux pas t'amener plus loin, mais de là, tu peux connaître quand est-ce que est la date du Beïta du Mashiach, chez Lo Yuzakaim chez Waket Acharon, si on n'a pas le mérite que de toute façon le Mashiach va arriver à cette date, et là, le Gaon est fini avec la phrase suivante, Umashbia ani etakore, Be'Hashem Elokei Israël, et je fais reposer un serment sur celui qui lit ce que je lui ai écrit maintenant, sur le nom d'Hachem, chez l'œil égalésé, qu'il ne dévoile pas cette date. Donc, je peux pas vous la dévoiler. Premièrement, parce que je connais pas le calcul, et deuxièmement, parce que le Gaon ne me permet pas. Bon, on sait tous qu'il y a beaucoup de calculs qui ont été faits. La Gemara déjà nous dit Tipar Chukran Shel Mechashve Kitin, ceux qui font des calculs et qui essaient de donner des dates exactes sur le Mashiach, c'est pas quelque chose que les Chachamim aiment. On est censé attendre le Mashiach qui va arriver. On espère qu'on aurait le mérite que le Mashiach arrivera dans le Achishena, dans un moment qui est plus tôt que le Beïta. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'on est très proche de la date du Mashiach, et ce qui est sûr, c'est que si on veut se préparer au Mashiach, c'est pas en faisant des calculs, mais plutôt en se préparant de manière spirituelle, de faire tchouva, de faire des filotes qu'on aimait.